Hello les kniteuses, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous avais parlé du projet du bonnet Sullivan. Voilà, donc c'est un bonnet, un beanie, un bonnet court à smock pour ces messieurs, qui est très très simple à réaliser. Donc, le motif, en fait, il se répète tous les 9 rangs. Et après, au bout de 1, 2, 3, juste avant la fin de la 4e répétition, on va commencer à diminuer les mailles pour fermer le bonnet. Donc pour faire ce modèle, il va vous falloir de la laine. Moi j'ai pris du fil Ice Yarn que j'avais commandé chez les petites pelotes de Rosalie. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Donc j'avais commencé par en fait le coloris sarcelle. Donc c'est un vert canard un peu. C'est la qualité Favorite Wool, donc qui est composée de 50% de laine et 50% d'acrylique. Se tricote normalement en 5, mais là pour le tuto, je vais la tricoter en 4,5. Et en fait, elle est très très agréable à tricoter. Donc c'est parfait pour les tricots d'hiver. Là, je vais utiliser le coloris beige. J'ai fait trois autres versions pour voir. Donc j'avais commandé les laines en plusieurs coloris. Là, c'est le fuchsia foncé. Donc là, le coloris sarcelle, le beige. Et j'ai aussi fait une version avec une autre laine pour voir comment ronder le point. Donc ça, c'était la laine que j'avais commandée pour l'écharpe, la jetée d'Andernos. Et le bonnet loose en avril à Andernos. Voilà, il me restait un peu de laine, donc j'ai voulu tester le point sur ce fil. Donc, ce qu'il faut savoir, bon, c'est très très rapide à faire. Par contre, il se tricote avec les aiguilles circulaires. Donc, moi, j'ai pris des 4,5. Et vous allez avoir besoin d'un petit anneau marqueur. Pour fermer le bonnet, il faudra une aiguille à laine et une paire de ciseaux. Voilà. Le motif mesure à peu près 2,5 cm en largeur sur 4 cm de hauteur. Là, ça c'est la version ado adulte. Et voilà, pour une version enfant, en fait, il faudrait faire faudrait enlever une séquence en fait. Donc pour la version adulte, on va monter 104 mailles sur les aiguilles circulaires. Si j'ai oublié de vous dire que en fait le motif se monte sur 8 mailles. Donc on va partir sur un système de côte de 2. Donc 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, plus 2 envers. Et on répète ça. Donc on aura en tout 13 groupes. 13 smocks. Voilà. Bon, alors moi pour l'exemple là, j'ai juste monté 32 mailles, hein, 8 x 4, 32. Donc j'aurai 4 smocks, mais en fait je vais vous montrer surtout comment joindre le premier rang. Donc je vais glisser en fait toutes les mailles vers le milieu. On va prendre le milieu du travail. Donc il faut compter faut compter en multiple de 8. Donc là par exemple 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8. Je vais couper dans le milieu. Donc là je plie le câble, je le tire. Voilà. Donc je fais attention que les mailles soient bien restées droites. Voilà. Donc là j'ai mon fil de démarrage. Là j'ai le fil qui va vers ma plotte. Donc maintenant je vais essayer de les rapprocher au maximum. Parce que ce que je vais faire en fait, c'est passer
cette maille-là à travers la première maille de l'autre côté. On va inverser en fait pour faire la jointure. Voilà. Donc je pique à travers la maille. Voilà. Et avec l'aiguille de droite, je vais faire l'inverse. Je vais piquer dans la maille de gauche. Bon, vous pouvez vous aider du fil. Ou sinon, si c'est vraiment trop serré, vous tirez l'aiguille et vous venez récupérer la maille de gauche. Donc vous la passez par-dessus l'autre maille. Donc maintenant, celle-là, vous la tirez. Bon, vous retirez l'aiguille. Et on tire un petit peu le fil. Et on va tout de suite placer un anneau marqueur pour marquer justement le début et la fin du rang. On va attaquer. Donc, hop, tout simplement, on commence notre point, notre motif avec 2 endroits. Deux envers, 2 endroits, et 2 envers. Voilà, ça c'est la première séquence. Donc on vérifie qu'on ait bien 8 mailles, 2, 4, 6, 8. Donc là, 2, 4, 6 et 8. Et le motif suivant, il repart là. Donc en tout, vous avez 13 groupes de 8 mailles. Voilà. Donc là, on va continuer. C'est tout simple. Deux envers, 1 et 2 à l'endroit, 2 à l'envers. Alors vous, si vous avez un câble court, c'est parfait. Moi, j'ai un câble plus long, donc ce que je fais, je tire un côté, là, et là, je vais allonger le câble de l'autre côté. Donc normalement, on se retrouve avec 2. On tire bien une fois qu'on a ramené l'autre aiguille. 2 endroits. Deux envers. Deux endroits. 2 envers. Deux endroits, on va faire 2 envers. Et on a nos 2 mailles de fin à l'envers. Voilà. On a fini notre tour. Donc maintenant, hop, ce que je fais, c'est je glisse directement l'anneau marqueur. De là, on peut considérer qu'on a fait notre premier rang. Donc, je tire mon aiguille de droite, ce qui fait que le câble est plus long à droite qu'à gauche. Et on continue. Alors, on va répéter donc du coup les 8 mailles, le groupe de 8 mailles. En tout, donc vous allez avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Donc vous comptez vos 8 petits V, 8 tours, et en répétant 2 endroits, 2 envers, 2 endroits, 2 envers, pendant tout le tour, les 8 tours, et là on va se retrouver au rang numéro 9, pour vous montrer comment former le smock. Donc je vous dis à tout de suite. Alors voici où j'en suis arrivée. Normalement j'ai mes 8 tours, donc on va vérifier les petits, en comptant les petits V. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, j'en ai 8 rangs, mes 8 tours. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je voulais vous montrer aussi quand on a joint les 2 premières mailles de début et de fin de rang, ce que ça donnait. Vous voyez? Donc là, en fait, on aura juste à rentrer le fil ici, dans cette maille-là à la fin, et à le cacher à l'intérieur. Donc là, maintenant, on va faire les smocks. Donc on va commencer. En fait, on va tricoter notre groupe de 6 mailles. Donc 2 endroits, 2 envers, 2 endroits. Et je vais vous montrer deux façons. Donc soit vous laissez le fil derrière, vous venez au début du groupe, juste avant la première maille endroit, vous mettez l'aiguille derrière et vous allez chercher le fil que vous enroulez autour de l'aiguille pour le ramener à l'avant du tricot. On va tirer un tout petit peu. Et là, on tricote les 2 mailles ensemble à l'envers. Voilà. Donc là, vous avez vos 6 mailles plus les 2 mailles. Et je vous montre une autre façon. Donc, on continue un prochain groupe de 6 mailles. Voilà. Et là, on passe le fil à l'avant. On va piquer avec notre aiguille gauche juste avant la première maille endroit du groupe, des 6 mailles. On fait l'inverse, en fait. On positionne le fil avec son pouce. Et là, on enroule le fil autour de l'aiguille. On le passe derrière. On tire un tout petit peu. On règle la tension. Et on tricote la boucle allongée avec la maille envers qui suit et la dernière maille envers du groupe des 8. Donc voilà ce que ça donne. C'est vous qui choisissez. Donc on va répéter ça tout le long du rang. Donc en tout, vous allez avoir 13 smocks. Et là donc on a complété nos 9 rangs. Donc on se rejoint à la fin du tour. Je vous montre comment on continue. Voilà, je viens de finir mon dernier smock. Donc le smock est plus mes 2 mailles envers. Donc là maintenant, je vais passer mon nanomarqueur sur l'aiguille de droite. Donc je tire sur l'aiguille de gauche pour tricoter cette partie-là. Et là, je tire sur l'aiguille de droite en laissant un peu de longueur sur le câble pour bien partager le travail. Alors maintenant, on va répéter en fait ces 9 rangs les uns au-dessus des autres. On va le faire en fait 3 fois. Donc une fois, 2 fois, 3 fois.
pardon, on va répéter 3 fois, donc on a 4 motifs qui se répètent les uns au-dessus des autres. Donc là, du coup, vous allez répéter la séquence, donc les 9 rangs 3 fois. Et ici, au moment de faire le dernier smoke, donc ça sera au rang numéro 36. On se retrouve ici au rang 36 pour voir comment terminer le bonnet. C'est très rapide. Donc là, je vous laisse avancer sur votre projet et on se retrouve au moment de faire le rang 36. Alors, j'ai complété les 8 derniers rangs. Hein, on va faire comme si. C'est-à-dire que là, en fait, je devrais attaquer le 36e rang, ici, pour faire le dernier smoke. Donc là, ce qu'on va faire... Donc je passe, voilà, j'ai passé l'anneau marqueur. Je tire un peu sur mon aiguille. Donc là, on va faire insurgé simple. Donc on glisse la première maille sans la tricoter. On tricote la suivante à l'endroit. On passe le surgé par-dessus la maille tricotée. Le jeté, enfin la maille glissée par-dessus la maille tricotée. Ensuite, on a nos 2 mailles en vert, on les tricote toujours à l'envers. Et là, les 2 mailles en vert qui suivent, les 2 mailles en droit qui suivent, on les tricote à l'endroit ensemble. Ensuite, j'ai 2 mailles en vert. Donc là, on finit notre motif. Ah, pardon. Non, non, non. Là, on fait le smoke. Donc, je tricote la boucle allongée avec la première maille en vert qui arrive. Ensuite, la deuxième maille en vert. Et là, je m'apprête à faire un nouveau smoke. Donc, on n'oublie pas de faire le surgé simple. Ensuite, 2 mailles à l'envers. Puis 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on fait notre smoke. On ramène le fil devant et on tricote cette maille allongée avec une maille en vert et la dernière maille en vert du groupe. Voilà, on va répéter ça tout le long du rang et à la fin il nous reste 78 mailles. Donc le 36e rang il est terminé. Maintenant on va attaquer le rang suivant. Donc en fait on va reprendre le même principe, sauf que puisqu'on a réduit notre nombre de mailles, maintenant on va travailler sur 6 mailles. Donc une en droit, 2 en vert, une en droit, plus les 2 mailles en vert. Et on va faire ça pendant 4 tours. Donc c'est parti. Donc une en droit, 2 en vert, une en droit et 2 en vert. Une en droit, 2 en vert, une en droit et 2 en vert. Voilà. Donc on va faire ça. Donc là on a le rang 36, le rang 37 et on va faire ça rang 38, 39, 40. Et au rang 41, on va commencer à faire de nouvelles diminutions. Donc on se retrouve dans 3 rangs.
Voilà, de retour. Donc on a fait nos 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Et donc là, on va attaquer le 41e rang. 41e rang, on va faire non, en fait, on va diminuer en fait les interblocs, les 2 mailles en vert entre chaque bloc, chaque smoke. Donc là, en fait, on reprend notre maille endroit, nos 2 mailles en vert, notre maille endroit, et là, on fait 2 mailles ensemble à l'envers. Donc, je continue. Une endroit, 2 envers, 2 endroits et nos 2 envers ensemble. Voilà. Donc vous répétez ça tout le long du rang. À la fin de ce rang là, il vous reste 65 mailles. Et on se retrouve donc au rang suivant pour d'autres diminutions. Voilà, je finis mon 41e rang. Donc je vais passer mon nano marqueur. Je mets mon fil derrière. Donc là, on attaque le 42e rang. Maintenant, on va supprimer les 2 mailles centrales à l'envers. Donc, on continue avec une maille endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, une maille endroit, une maille envers, la maille qui était entre les deux blocs, une endroit, 2 mailles ensemble à l'envers, une endroit, et là j'ai mal fait mon calcul, il me reste une maille envers, pour ma fin de séquence. Donc on continue jusqu'à la fin du rang. Donc ça c'est le rang 42. À la fin de ce rang, vous avez 52 mailles. Donc on se retrouve au début du 43e rang. Ok, donc on a fini le rang 42 avec nos 50, il ne nous reste plus que 52 mailles. Maintenant on attaque le rang 43. On va continuer les diminutions. Donc on fait glisser une maille, on tricote les 2 suivantes ensemble à l'endroit, on fait une diminution double en fait, on glisse la maille par-dessus la diminution et on tricote une maille suivante à l'envers, une maille glissée, 2 mailles suivantes ensemble à l'endroit, la maille glissée on la rabat par-dessus la diminution et on finit notre séquence avec une maille à l'envers. Voilà, donc on répète ça jusqu'à la fin du rang. À la fin de ce rang, donc le rang 43,
il vous restera que 26 mailles. Voilà, j'ai fini mon 43e rang. Il me reste 26 mailles. Et là, on va faire notre dernier rang de diminution sur le rang 44. On va tricoter les mailles 2 par 2 par le brin arrière. Donc, comme ceci, on pique 2 mailles ensemble par le du tour où il vous restera plus que 13 mailles. Alors là, on est à la fin du bonnet. Donc moi, évidemment, j'avais fait un petit échantillon. Donc ce que vous allez faire, c'est vous suivez le sens du fil et avec votre aiguille à laine, vous allez passer les mailles, l'aiguille à travers les mailles qui restent. Donc moi, il m'en reste que 4, mais vous, il vous en reste 13. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Bon, là, j'ai pas pris le bon fil, hein, mais c'est juste pour vous montrer. Donc, vous allez serrer, serrer. Là, c'est pour vous montrer. Ça, c'est le fil de la fin du tricot. Donc, vous repassez l'aiguille dans les mailles. Là, juste sur une ou deux mailles. Une maille, deux mailles. Voilà. Donc, vous serrez. Et après, vous retournez. Voilà, donc une fois que vous avez passé la maille à l'intérieur du bonnet, vous allez faufiler l'aiguille le long des mailles en droit sur un brin. Alors, on va faire comme ça. Donc ça, vous la passez en fait sur plusieurs mailles. Floc. Après, vous coupez le fil. Et alors, pour la maille, le brin de laine du début du tricot, ici, vous allez faire la même chose. Oh. Donc, on va juste planter l'aiguille ici. Là, à l'intérieur. Hein. Et puis, pareil, vous prenez un brin le long des mailles endroit et vous faufilez l'aiguille. Une fois que vous avez faufilé sur 5 ou 6 mailles, vous coupez un petit peu l'excédent et voilà. Et voilà, ce sera prêt. Et après, vous allez obtenir un magnifique bonnet comme ça. Alors, je dois vous dire, pardon, là j'ai utilisé en fait de la laine qui normalement se tricote en 5, mais celle-là, je la trouve super fine pour être tricotée en 5. Celle-là, normalement, elle se tricote en 4,5 5 et elle est plus épaisse. Donc la différence, en fait, est quand même voilà, il faut tricoter au moins avec du 4,5 pour pas que ce soit trop long. Vous voyez la différence? Alors, je vais espérer le bien positionner l'un sur l'autre. Je l'ai retravaillé. Il a juste... Voilà. Après, c'est vous qui choisissez, mais celui-là, franchement, je le trouve super doux. Pour l'hiver, ça tient bien chaud.
Voilà les amis, donc j'espère que le modèle vous plaît et vous tente et que vous réaliserez ces ouvrages pour vos chéris, vos petites. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un like, partager la vidéo, abonnez-vous, activez la petite cloche pardon, pour recevoir en avant-première toutes les notifications des nouvelles vidéos. Ça fait plaisir. Et si vous souhaitez, si vous voulez participer un petit peu à la communauté, il n'y a pas de souci. Je suis présente sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye. Peace, love and all.